Maintenant qu'on a vu l'utilisation très théorique dans la leçon d'avant d'Ichimoku, on va regarder un peu en live sur les cours comment ça réagit. Donc on va rester dans l'utilisation de base d'Ichimoku, pas forcément celle qu'on va faire pour exploiter en scalping, mais au moins connaître l'utilisation la plus basique possible. Donc là on est sur le Dow Jones, donc c'est l'indice américain. On est en format 4 heures et on a juste rajouté Ichimoku sur le graphique. Donc là c'est les cours du jour. Avec Ichimoku, c'est un indicateur de tendance. La première règle, ça va être de voir quelle est la tendance sur les cours. Et pour ça, Ichimoku est très pratique. D'ailleurs, Ichimoku, ça veut dire en un coup d'œil, en japonais. C'est qu'en un coup d'œil, on va pouvoir voir quelle est la tendance. Pour ça, on va se baser sur le Kumo, donc le nuage. On va estimer que quand les cours sont sous le Kumo, ça veut dire qu'on est dans la tendance baissière. Donc là, on était sous le Kumo à partir de là, la tendance était baissière. Et elle reste baissière tant qu'on ne l'a pas refranchie à la hausse. Donc ici, on l'a franchie à la hausse, et bien à partir de là, on pouvait considérer que la tendance passait haussière. Donc Ichimoku nous aide à repérer la tendance. Un autre point pour valider la tendance, ça va être l'Ashiku. Donc ici en jaune, rappelez-vous, c'est la ligne retardée par rapport au prix. Donc c'est la même forme que les prix, mais retardée 26 périodes en arrière. On estime, dans l'utilisation classique d'Ichimoku, que pour valider le changement de tendance quand on a franchi le nuage, par exemple ici on l'a franchi à la baisse, donc je vous ai dit maintenant on estime que la tendance est baissière, mais pour que ça soit vraiment acté, il faut que Shiku traverse également le nuage à la baisse. Donc là Shiku a traversé le nuage à la baisse ici, et donc quand Shiku était là, vu qu'il est 26 périodes en retard, ça veut dire que les cours étaient ici, sur cette bougie. Donc là si je trace un trait droit, cette bougie a clôturé ici, eh ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, Shiku était là. Et à ce moment-là, Shiku avait traversé le nuage à la baisse. Donc à partir de cette bougie, on estimait que la tendance était devenue baissière. Et tant qu'on ne l'a pas traversé, quand les cours ont traversé ici à la baisse, donc là, les cours ont traversé le Kumo à la baisse, ben, la Shiku, qui était 26 périodes en arrière, était à ce niveau-là. Donc ça veut dire que la Shiku, elle, était toujours au-dessus du Kumo. Donc on ne pouvait pas réellement dire à ce moment-là que la tendance passait baissière, mais c'était au moins une alerte. Le fait que les cours aient traversé le nuage à la baisse, c'est une alerte, attention, on va peut-être baisser pour de bon. Et on a le signal, la validation de la baisse, à partir de ici, grosso modo, quand la Shiku a traversé les cours. Donc ça, c'est pour la tendance. Après, si on regarde rapidement, sans analyser vraiment en détail, ici on voit que les cours traversent le nuage à la baisse, donc la tendance est plutôt baissière. À partir de là ou de là, donc quand on était ici ou là sur les cours, eh ben, la Shiku avait traversé, donc la Shiku avait validé la tendance baissière. Donc quoi qu'il en soit, le plus tard possible, à partir de là, on était en tendance baissière avec Ichimoku. Donc en tendance baissière, si on trade la tendance, on va chercher à prendre que des ventes. Et vous voyez, il y avait un beau paquet de temps pour vouloir vendre n'importe où ici. Ça a bien baissé après. L'autre point à noter, ça va être la Kijun en vert et la Tenkan en rouge, donc les deux espèces de moyennes mobiles. Je vous ai dit, c'est des niveaux de support ou de résistance. Donc en tendance baissière, c'est des niveaux de résistance à la hausse. Donc on voit que quand la tendance est très franche, très baissière, ben, les cours suivent assez bien la ligne en rouge, la Tenkan. Et quand il y a des petites corrections haussières, ça remonte souvent jusqu'à la Kijun, ici. Donc là, ça l'a dépassé un peu. Mais vous voyez ici, c'est resté collé en dessous, donc ça a bien fait résistance à la Kijun. Là, ça baisse, ça remonte, ça se recolle sous la Kijun qui fait résistance, qui repousse les cours à la baisse, ici. Là, on arrive là, ben, à nouveau, la Kijun repousse les cours à la baisse. À partir de là, elle est traversée à la hausse. Donc là, c'était un signe déjà, attention, cette résistance ici en vert a été franchie à la hausse. Donc c'était un pré-signe d'un possible changement de tendance, ou au moins d'un affaiblissement de la tendance baissière, vu qu'on avait franchi une résistance. Après, les cours ici arrivent sous le nuage fait également résistance. D'ailleurs, on voit que là, le nuage a très bien fait résistance. On était baissier parce qu'on était sous le nuage. On est arrivé sous le nuage. Et ben, le nuage, grosse résistance, ça repousse les cours à la baisse. Donc ça hésite, mais ça finit par repousser à la baisse. Ici, on tente de retraverser le nuage à la hausse. Et ben, ça hésite. En bougie 4 heures, on est resté 6-7 bougies collées sous le nuage.
donc ça hésitait à franchir la résistance. Finalement, on l'a franchi à la hausse. Maintenant qu'on l'a franchi à la hausse, on a plutôt un biais baissier. Il faut attendre que la Chikou traverse les cours. Donc quand la Chikou a traversé le nuage, pardon j'ai dit les cours mais c'est le nuage, quand la Chikou a traversé ici le nuage, eh ben, les cours étaient là, 26 périodes devant. Donc à partir de là, on avait la validation de la tendance haussière sur le Dow Jones en format 4 heures. Parce que les cours étaient au-dessus du Kumo, et Chikou avait également traversé le nuage au-dessus du Kumo. Donc on avait la tendance haussière. Et à partir de là, ben, en théorie, on se mettait à chercher des achats. Donc on voit que ça a continué à monter ici. Après on a un nouveau mouvement de baisse. Le nuage ici, vu qu'il est sous les cours, eh ben, c'est un support. Vous voyez ici, ça a stoppé la baisse, on a hésité, puis on a pénétré dans le nuage et on a fini par le casser à la baisse. Ensuite, on l'a longé à la hausse, donc là, c'est simplement un pullback, on casse le nuage, on revient le tester par au-dessus, et puis ça rebaisse. On voit que pendant la phase de baisse ici, on a la Kijun ici qui bloque la hausse des prix à ce niveau-là, elle a fait résistance, les cours repartent à la baisse. Et on voit que quand la tendance est très affirmée, comme ici, eh ben, les cours font une petite correction haussière juste pour venir tester la Tenkan, qui est la moyenne mobile rapide, qui est assez faible en général, mais elle indique bien la tendance quand la tendance est assez prononcée, comme c'est le cas ici. Donc voilà comment on se sert de Ichimoku pour déchiffrer un peu les cours et pour savoir comment est la tendance et est-ce qu'elle est saine ou pas.